Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon setup gamer 2021. Donc déjà, je me suis recréé un nouveau bureau à l'aide d'un plan de travail de cuisine et fixé directement dans les murs. Cela permet d'avoir un bureau directement suspendu. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu mes différents périphériques. Donc l'écran, il s'agit d'un Samsung incurvé. C'est le modèle le C24F396. Donc il s'agit d'un écran 24 pouces Full HD, format 16 neuvième, d'Alvea, compatible AMD FreeSync, mais moi qui me sert pas trop vu que je suis passé sur une carte Nvidia. Donc il est en 60 Hz, donc les puristes me diront que ça serait mieux du 144, mais là ça ne sera pas le cas. Donc c'est un écran en 4 millisecondes avec 250 CD par mètre carré. Donc j'ai monté cet écran sur un bras StarTech articulé. Aussi une carte son Line 6 Stoneport UX1 qui me sert aussi pour l'enregistrement de mes instruments de musique et que j'utilise comme là pour enregistrer cette vidéo qui fonctionne très bien. Donc ensuite je suis équipé avec des haut-parleurs Hercule XPS 510, donc qui sont en 5.1 convertis en 2.1. Donc ce ne sont pas les tout derniers ancêtres Logitech, mais elles font très bien encore leur boulot. Ensuite pour le clavier, il s'agit d'un Acer Predator, que je changerai bientôt je pense pour un Roccat Vulcan 122 Evo. Ensuite la souris, c'est une Logitech G502 Hero. Donc là, plus besoin de faire de la pub pour cette souris car elle est hyper répandue. Pour mon casque, il s'agit du Corsair Void RGB Elite blanc, donc très joli, qui fonctionne correctement. Le 7.1, je trouve que c'est pas encore ça non plus sur le casque. J'ai aussi un deuxième casque H1635 qui est quasiment équivalent. Pour jouer aux jeux vidéo, j'ai encore une manette Xbox, donc les anciennes manettes Xbox filaires. Pareil, qui me suffit largement pour le moment. Je pense pas changer pour l'instant, vu que c'est très rare que je joue avec. Ce qui est du fauteuil, donc il s'agit d'un fauteuil gamer noir et blanc de la marque Zenez, donc j'ai pu trouver sur la Fnac à un très bon prix. Je crois que j'avais payé dans les 80 euros, il me semble. Tout ce qui est stockage, je dispose aussi d'un Asynology, le DS414, doté de 4 disques Iron Wolf de 3 Tera en RAID 5, donc ce qui me fait à peu près 8 Tera utile. Donc que j'utilise principalement pour la sauvegarde de mon ordinateur, puis du stockage aussi divers, comme là pour du montage vidéo, etc. Pour ce qui est des montages RAID, donc RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, je vous ferai des petites vidéos pour vous décrire exactement qu'est-ce que c'est qu'un montage RAID et à quoi ça sert. Passer aux choses sérieuses, donc je vais vous décrire un peu ce qu'il y a dans mon boîtier PC. Donc là, juste pour Noël, je viens de racheter le boîtier Corsair, donc le 680X blanc, donc qui me convient parfaitement. Donc avant, j'étais sur un modèle Thermaltake, donc plus moyenne gamme. Et au niveau du volume, c'était un peu réduit. Et avec la carte graphique, je trouve qu'elle chauffait vraiment pas mal. Donc là, pour info, avec le nouveau boîtier, j'ai quasiment gagné facilement 15 degrés sur la carte graphique. Donc sur la partie alimentation, donc il s'agit d'une Corsair VS 650, donc 80+. Donc pareil, qu'il faudrait que je voie peut-être pour changer par la suite et passer sur une alimentation modulaire qui me conviendrait plus, je pense maintenant. Pour ce qui est de la carte mère, donc il s'agit de la Aorus B550 Elite, donc qui était beaucoup vendue, je pense. C'est un modèle très répandu, qui fait très bien son boulot. J'ai jamais rencontré de problème avec, d'après ce qui pourrait se voir par moment sur certains sites. Ensuite, pour la RAM, il s'agit de la Corsair Vengeance RGB Pro. Donc là, j'ai mis 2 fois 8 Go, donc ce qui fait 16 Go, ce qui est largement suffisant pour le moment. Donc pour passer à 32 Go, il faut vraiment très solliciter le PC, ce qui n'est pas le cas pour moi. Ensuite, le processeur est choisi du Ryzen 7 2700 avec le Ventura d'origine. Je trouve qu'il est vraiment très sympa et qui fait très bien son boulot. Donc pour l'instant, je vois pas la nécessité de changer et de passer sur un water cooling pour le moment. Peut-être voir par la suite et je vous présenterai dans ce cas-là le nouveau water cooling. Pour la carte graphique, donc là j'en ai pris une qui était pas mal pour moi, donc je pense que c'est une des plus belles qui existe sur le marché. C'est la Aorus RTX 2060 Super. Donc vraiment très jolie, du RGB partout. Donc c'est sûr qu'il y a la 2080 au-dessus qui est encore meilleure. Mais bon, après, c'est pas les mêmes budgets non plus. Pour ce qui est des ventilateurs, donc j'ai les trois ventilateurs Corsair LL120 d'origine sur le boîtier Corsair, donc le 680X. Et ensuite, j'ai rajouté en supplément 5 ventilateurs de la marque SD-Fab. Donc j'ai déjà présenté dans une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube et vous verrez niveau rapport qualité-prix, il fonctionne très bien et on a vraiment beaucoup de possibilités avec. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo.
Ensuite, pour la partie disque, donc j'ai un disque dur SSD SATA de 500 Go de la marque Intel. Ensuite, j'ai un NVMe de 256 Go et deux disques Seagate Iron Wolf de 4 Tera montés en RAID 1. Et ensuite, j'ai aussi un petit ordinateur portable nouveau que j'utilise pour mon travail. Donc, c'est un ThinkBook 13 pouces IML avec un Core i5. Donc, c'est la 10e génération, 8 Go de RAM et un disque dur NVMe de 256 Go. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser vos commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.